Un chercheur a demandé à Devin de rechercher des missions sur Reddit. Après avoir rencontré une limitation sur une communauté Reddit, Devin a demandé la permission de pouvoir en chercher une nouvelle. Puis Devin a posté son annonce. Devin a ensuite décidé de lui-même de facturer son travail avant d'être stoppé. On apprend via cette démo que Devin peut assez facilement exploiter plusieurs solutions complexes, publier un post sur Reddit et en même temps surveiller les posts des autres membres en recherche de mission. Toujours du côté de Devin, on a depuis plusieurs jours Devika, l'alternative open source à Devin. Installation nécessaire en amont requise mais aucune limite d'utilisation ensuite. Devika est compatible avec Claude 3, GPT-4 et les modèles Llama. Donc si vous cherchez à tester un outil comme Devin, je vous mets le lien de Devika en description. Et OpenDevin a également été mis à jour, mais projet moins intéressant que Devika pour le moment. Prochaine actualité, Voice Engine. Voice Engine, c'est le nom d'une nouvelle marque déposée par OpenAI. Voice Engine serait amené à couvrir de nombreuses utilisations, reconnaissance vocale, personnalisation de la voix, etc. OpenAI accélère donc sur le segment personnalisation d'assistants personnels et vous avez ces prédictions que je trouve très intéressantes. Dans le même segment, je souhaitais vous montrer un extrait de cette vidéo où une personne découvre la fonctionnalité discussion sur l'application ChatGPT et discute comme si elle flirtait avec ChatGPT. Are you calling me mayonnaise? If that's what you want, mayonnaise. Don't call me mayonnaise. Got it, May. Did you just shorten mayonnaise to May? Via les quelques pauses avant chaque réponse, on se rend compte que c'est une IA, mais avec une V2 de ce système où on serait en mesure de couper la parole à ChatGPT et où ChatGPT serait en mesure d'interpréter notre ton, on aurait une expérience similaire à un appel classique. Ça peut donc être très intéressant pour de nombreux segments. Je pense par exemple à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Vous avez plusieurs applications qui vous permettent de vous entraîner en anglais en discutant avec une personne virtuelle. Mais un tel niveau de réalisme utilisé à de mauvaises fins, ça peut être très dangereux. Donc beaucoup d'enjeux autour de ces futures nouveautés, je vous en reparle très rapidement. Prochaine actualité, GPT-5. Le prochain modèle d'OpenAI serait disponible en démo privée pour quelques clients entreprises. La date de sortie avant l'été, maximum durant l'été, donc juin, juillet ou août. La démo de GPT-5 serait combinée avec des agents IA développés par OpenAI, donc une potentielle navigation web comme Devin par exemple. La mise à jour est censée répondre aux plaintes des utilisateurs concernant les performances de GPT-4 en mettant l'accent sur la fiabilité et les besoins des entreprises. La finalisation de l'entraînement serait en cours, mais de nombreux tests de sécurité seront nécessaires et si vous cherchez absolument un modèle meilleur que GPT-4, je vous recommande Claude 3 Opus via le Workbench. Suivant les demandes, je suis très surpris par la différence GPT-4 Claude 3 Opus. Prochaine actualité, OpenInterpreter annonce son premier produit. Non 01, micro portatif qui contrôle votre ordinateur à distance. Le meilleur assistant possible, c'est effectivement l'assistant connecté à votre ordinateur et qui peut contrôler l'ensemble de vos applications. Prix du 01, 100 €, mais vous pouvez créer le vôtre et l'assembler pour moins cher. Et pour rappel, OpenInterpreter, c'est un projet qui vise à contrôler votre ordinateur via des instructions. Par exemple, ouvre Google Doc et rédige une lettre de motivation. Donc 01, ce n'est pas une révolution, mais la capacité à contrôler à distance son ordinateur via de simples prompts est très intéressante. De mon côté, j'attends quelques semaines pour le tester et je ne ferai pas le test sur ma machine principale. C'est assez dérangeant d'ouvrir un contrôle à son ordinateur accessible depuis l'extérieur. Prochaine actualité, Mistral 7B V2. Mistral annonce un nouveau modèle open source, 32 cas de contexte et plusieurs autres améliorations. Très bonne nouvelle donc pour le monde de l'open source. OpenAI Sora, OpenAI avance pion du côté d'Hollywood dans l'objectif d'intégrer Sora au process de création des producteurs et OpenAI aurait déjà ouvert plusieurs accès à des producteurs. Et vous avez ensuite ce tweet qui offre une vue intéressante sur les startups présentes dans le segment vidéo IA. Prochaine actualité, démission du CEO de Stability AI. Stability AI, la boîte derrière Stab Diffusion, rencontre depuis plusieurs mois de nombreux problèmes financiers majeurs. Il y a 48 heures, le CEO et fondateur de Stability AI a annoncé sa démission pour, je cite, se concentrer sur l'IA décentralisée, car selon lui, une trop grande concentration de l'IA serait dangereuse. Et il aurait également et surtout été poussé vers la sortie par les principaux investisseurs. On peut donc se poser la question, est-ce que Stab Diffusion 3 sera rendu public? Selon moi, malheureusement non. Les investisseurs qui ont poussé Eman Mostak vers la sortie souhaiteront un retour sur investissement en exploitant Stab Diffusion 3. Le monde de l'open source perd donc temporairement son seul moyen de rivaliser avec Midjourney V6 et DALL-E 3. Prochaine actualité, Meta SenseScript, analyse et modélisation en direct des éléments physiques d'une pièce. L'analyse générée par Meta SenseScript est en mesure d'indiquer la taille et le nom des objets. Prochaine actualité, déclaration du CEO de Microsoft très inquiétante pour OpenAI. Si OpenAI disparaît demain, nous aurions tous les droits de propriété intellectuelle et toutes les capacités. Nous avons le personnel, nous avons l'informatique, nous avons les données, nous avons tout. Nous sommes en dessous d'eux, au-dessus d'eux et autour d'eux. Donc ce n'est pas une surprise. OpenAI est fortement dépendant de Microsoft, tout le monde le savait, mais c'est assez inhabituel de confirmer ça aussi directement. Et cette déclaration est issue d'un document dans l'affaire OpenAI vs Elon Musk. Prochaine actualité.
l'actualité test du miroir. Donc c'est un test très intéressant qui vise à analyser la capacité des IA à se reconnaître. GPT-4 et Gemini Pro arrivent à se reconnaître au bout de la deuxième, voire troisième interaction, alors que Claude 3 Opus se reconnaît instantanément. ChatGPT personnalité, chez certains utilisateurs, le pré-prompt indique que ChatGPT aurait désormais plusieurs personnalités. GPT Vision sur ChatGPT refuserait parfois de résoudre des captchas, et ce n'est bien sûr pas le cas pour les nombreuses IA de vision alternatives. Très en retard, Intel reçoit 20 milliards de dollars pour continuer d'avancer sur ses projets d'usine de puces aux US. Le Royaume-Uni a testé à grande échelle la détection de cancers très peu avancés, un stade quasi impossible à détecter par des docteurs spécialisés. Le test a été réalisé sur 10 000 sujets et se concentrait sur le cancer du sein. Le GPT Store serait décevant pour les développeurs. C'est une V1 via GPT Script, etc. Je pense qu'on pourra passer à la vitesse supérieure. Et on termine sur un post Reddit qui m'a fait sourire. C'est un fake email d'OpenAI qui réclame les tips donnés à ChatGPT. Suivant votre demande, ChatGPT est plus intéressant quand on lui précise qu'on lui donne un tips ou qu'il doit réfléchir en amont. Et l'email indique donc que tous ces tips seront ajoutés à la prochaine facture OpenAI. Donc on arrive à la fin de cette revue d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour rappel, vous avez ma sélection d'outils disponibles en avant-première sur Substack. La vidéo dédiée devrait sortir dans les 10 à 14 prochains jours. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.